Bonjour à toi, nous sommes ravis Hello. de te retrouver aujourd'hui et plusieurs d'entre vous nous ont transmis combien ils ressentaient l'unité que nous partagions dans notre duo matriciel avec Marie-Christine et sur l'amour qui circulait entre nous, qui se sent, qui crève l'écran, m'a-t-on dit. Et donc, aujourd'hui, on a l'élan de te partager notre expérience de notre, relation et notre relation entre nous 2 et notre relation aussi bien sûr avec les autres, en particulier sur le plan du partage oral, de cette manière que nous avons et bien non plus de dialoguer. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver les mots puisqu'ils n'existent peut-être pas encore. Et Et de te faire goûter la notion de la différence entre le partage et un dialogue mental. Donc en fait, tu peux remarquer que quand nous sommes, devant toi, l'une de nous porte la parole pendant que l'autre, en fait, est en silence. Et nous savons que quand là, moi, je parle, je sais que Marie-Christine est en soutien. Elle est en présence, elle est en silence, elle est en résonance avec ce que je dis. Parfois, ça peut résonner que ça va nous chipoter parce qu'on n'est pas forcément complètement en accord avec ce que va dire l'autre, mais on va regarder à l'intérieur de nous comment ça résonne dans le corps et surtout rester dans cette posture de silence. Alors qu'aujourd'hui, il y a énormément, nous avons été éduqués à vraiment répondre à l'autre, à être dans un espèce de ping-pong. C'est je te dis blanc, je te dis gris, noir, blanc, tac, 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 ça fait tac, 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 tac. Et on sent très bien quand on est avec des personnes qui continuent à cogiter pendant qu'on est en train de parler, parce qu'elles répondent instantanément. Mais en fait, elles ne nous ont pas écoutés. Donc je vais laisser la parole à Marie-Christine pour qu'elle, exprime son point de vue sur le sujet et on te donnera les pistes que nous avons pour, interagir avec des personnes qui sont encore dans cette manière de s'exprimer en ping-pong qui n'est pas toujours très confortable. Ah oui, c'est un vaste sujet en effet. Euh, cette résonance, j'en ai déjà parlé. Euh, pour moi, quand j'ai découvert ça par le biais de l'approche matricielle, puisque tout est résonance dans l'univers, puisque tout se véhicule sous forme d'ondes, ça a vraiment changé, ça change ma vie en fait. C'est-à-dire que je ne m'accroche plus aux mots et je n'essaye plus de comprendre, au sens de comprendre mentalement. Et ça facilite beaucoup justement de tenir le cap de la paix en soi qu'on peut atteindre quand on est seul, va avoir des pratiques ou autres. Et quand on est en relation, c'est plus difficile si on n'a pas l'habitude. Et donc, en fait, c'est de rester dans cette paix, d'accueillir la résonance et de voir effectivement en soi comment ça, ce que ça produit. Parce que il y a des moments, c'est des résonances qui produisent de l'élan, qui ouvrent des idées, mais ça peut aussi cliquer sur des émotions. Hein. C'est du rejet, de la colère, de la tristesse. Enfin, on a toute la gamme. Hein. Et en fait, pour moi maintenant, ce qui est intéressant, c'est justement, quand je disais, ça ouvre vers de la créativité. C'est-à-dire que, en fait, quand l'autre parle, idéalement, parce que, ben voilà, on est dans notre humanité, donc on parle, ça peut être approximatif, mais c'est pas grave. Quand l'autre parle, c'est un flux qui vient, si possible, du cœur et qui s'exprime. Et donc, je reçois, moi, ce flux et ça ouvre des connexions. Et quand c'est le temps, eh bien, c'est moi qui hop, vais prendre le relais, en fait, de cette parole connectée, en fait, à, au- à la conscience globale.
hein, et à cette présence. Et donc, en fait, il y a comme ça un passage de relais, un passage de témoin, on dit aussi, je crois, en athlétisme. Et donc, où, au fond, c'est effectivement l'un ou l'une tient la parole et en même temps l'autre tient la présence. Et puis, hop, après, on relaie et ça fonctionne pour moi. Ça serait l'image du jour, c'est cette course de relais 4 fois 100 mètres que j'ai pratiqué pas mal quand j'étais jeune. Alors, pour te donner des outils pratiques pour aller vers cette manière d'être, euh, là, j'ai porté attention à ma manière d'être pendant que Marie-Christine parlait. Et donc, un outil toujours disponible et très pratique, c'est la respiration consciente. De rester consciente de ma respiration, de savoir quand j'inspire, quand j'expire, pendant que Marie-Christine parle, permet de garder cet alignement, cette verticalité. Et aujourd'hui, donc, je crois que l'une et l'autre, nous avons atteint un état de silence intérieur qui fait qu'il n'y a pas de mots pendant que Marie-Christine parle. Parce que effectivement, nous avons la chance d'être toutes les deux dans une parole connectée à la source. Mais ça, c'est le monde idéal. Et Je veux bien ajouter un petit truc à ça, c'est que ce que j'aime, c'est que il y a des images aussi qui viennent. C'est-à-dire que pour moi, parce que ça dépend des personnes, hein, pour moi, les informations viennent aussi souvent sous forme d'images. Et donc, la parole de l'autre va déclencher une image qui passe dans mon champ. Et donc, quand ça va être mon temps de parler, si cette image est toujours là, je la partage à l'autre. Et donc, c'est intéressant pour moi parce que dans cette image, il y a encore moins de mental. Parce que je fais que décrire une image ou quelquefois dire, ah bah tiens, j'ai cette chanson qui me traverse la tête et je ne sais pas pourquoi je partage ça. Je sens que c'est une information qui est en relation avec le propos de l'autre. Hein, là, on est dans une configuration différente, c'est-à-dire qu'on est en train de vous parler à vous, donc on n'est pas que deux. Mais quand on n'est que deux, en fait, ou en groupe, mais simplement pour ce dialogue-là, je sais que pour moi, ça fonctionne souvent comme ça. Et donc, j'invite vraiment à, dans cette résonance, prendre soin de tout ce qui vient. Donc, soit c'est effectivement des ressentis dans le corps. Tiens, quand tu as dit tel mot, j'ai ressenti un pincement au côté droit. Ou là, j'ai eu cette image-là. Ou tiens, j'ai cette chanson qui me traverse la tête. Voilà, c'était pour compléter sur cette... parce que quand on dit on est connecté à la source, ça fait un peu, ça fait un peu grandiose, hein. Mais nous avons des vies grandioses. Mais simplement, elles sont très, très multiples avec ces différentes formes d'informations que nous pouvons recevoir. oui, et quand on n'est pas connecté à la source, ou quand on ne s'y sent pas, et quand on est en présence en fait de fréquences vibratoires qui sont différentes de la nôtre, et moi en particulier, bon, donc une fréquence très mentale, très intellectuelle, ou la fréquence de la radio, par exemple, qui moi me fait halluciner, que je ne peux plus écouter, où c'est uniquement du ping-pong, 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 ça répond, ça répond, ça répond. On en parlait tout à l'heure avec Marie-Christine. Dans mon ressenti, il y a un petit peu deux manières d'être touché par ces fréquences agitées. C'est soit c'est encore accessible à mon niveau de conscience et que je peux laisser mon cœur ouvert et ça me traverse. Et là, quand c'est une relation familiale, par exemple, je me suis rendu compte que ça ne servait vraiment à rien de répondre. Et je laisse la personne s'exprimer, s'exprimer, s'exprimer. Et si elle me pose vraiment une question, je vais répondre. Mais je ne vais pas alimenter son flux mental que je trouve fatigant et stérile. Puisque, en fait, quand on est dans un dialogue intérieur pendant qu'on écoute une personne parler, mais en fait, on n'écoute pas l'autre, on s'écoute soi. Et c'est juste d'en avoir conscience et qu'on est tous comme ça à certains moments et d'autres, on peut être parfois parfaitement dans l'écoute et le silence et d'autres, bah non, hein, c'est la vie.
dans sa mouvance et sa fluidité. Et il y a des paroles, pareil dans la famille qui sont d'excellents, coachs, hein, pour, voir où on en est, ou qui sont en plus avec des paroles, plutôt médisantes et méchantes ou là qui viennent, cliquer sur mon plexus solaire, qui viennent cliquer sur, mon corps émotionnel. Et là, on en parle avec Marie-Christine, ça c'est douloureux. Mais c'est douloureux parce qu'on a encore des résistances à laisser passer, mais qui sont à accueillir dans nos limites. Donc cette personne de la famille, heu, aucun de aucun de nous autres, hein, pouvons passer plus de 2 heures avec elle quasiment. Et c'est un peu le challenge de qui va pouvoir, «résister le plus longtemps» entre guillemets. Mais je veux dire chacun des autres membres de la famille respecte ses limites et les accueille. Et p bah, voilà, on n'est pas des saints et c'est vraiment bien respecter nos besoins, mais d'avoir plus de conscience sur le à partir du niveau d'où parle la personne avec laquelle nous sommes en contact. Est-ce que c'est complètement mental? Est-ce que c'est, par contre à partir du cœur? Ça nous permet de nous ajuster à nos besoins et aux besoins de l'autre. Mmh. Mmh. Oui, et il y a un troisième cas de figure que je vais rajouter parce que je me suis rendu compte que dans la rencontre avec l'autre, euh, il y a moyen de trouver la perle. Euh, Simplement, ça demande d'être dans vraiment de l'humilité, de l'écoute, c'est-à-dire le cœur vraiment grand ouvert. Et la personne va te dire une chose qui peut être banale, hein, tiens, hier j'ai été au supermarché, on va dire n'importe quoi. Et en fait, j'ai remarqué que moi, aller au supermarché, c'est vraiment pas quelque chose qui me fait rêver, hein. Et donc, à une époque, je laissais, voilà, elle me disait ça, bah ok, elle me dit ça. Et alors que maintenant, je m'intéresse à ce que disent les gens et je pose des questions. Je dis, ah oui, c'était comment? Ou ah oui, il s'est passé quelque chose. Donc, quelquefois, il ne s'est rien passé. Ah non, je te dis juste ça comme ça. Mais au moins 90 fois sur 100, en dessous, il y a une pépite, il y a quelque chose, il y a vraiment la moelle de ce que la personne a l'élan dans l'instant de partager, mais qu'elle n'ose pas pour X ou Y raison. Et en fait, ça, je trouve que ça permet assez vite de placer le dialogue au bon endroit, parce que comme c'est par une écoute du cœur qu'on déniche l'information, à ce moment-là, l'autre va, la plupart du temps, se mettre dans la même posture. Il y a un effet miroir. Et vraiment, c'est toujours une grande, grande joie, parce que quelquefois, il peut y avoir un développement, mais qui dure 1 heure et une conversation très profonde, en fait. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rester chacun sur notre marche d'escalier, on s'en fiche, on est tous ensemble en fait. Et justement, dans ce fameux dialogue, là, c'est pas vraiment un dialogue en fait, c'est justement une guidance. Et je crois le mot qui m'est venu, c'est le trilogue en fait. C'est-à-dire que on est deux et puis il y a la présence. Et si on fait entrer en jeu la présence, on peut permettre à l'autre, hop, d'être dans la sienne et soudain d'avoir un partage qui est très nourricier pour les deux personnes en présence. Oui, merci beaucoup Marie-Christine. Et je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes, qui nous écoutent et moi j'ai une phrase que j'ai lue dans un livre, mais je ne sais plus le nom, qui reste, très, très ancrée au sujet de l'humilité et Mm. que l'humilité, c'est de partager à l'autre tout ce dont qu'il a besoin d'entendre et seulement ce qu'il a besoin d'entendre. Et ça, c'est un chemin pour, être à l'écoute vraiment des besoins de l'autre et de ne pas, surtout pour moi, hein, étaler la confiture. Voilà, et peut-être voilà, on prendra le temps de reprendre ce sujet sur vraiment
ce partage dans l'unité, parce qu'il y a une façon, en fait, qu'on utilise qu'on peut utiliser en couple, en groupe, etc., pour déposer et interagir, mais via cette présence. Voilà, mais on va peut-être déjà laisser déposer ce qui s'est dit aujourd'hui et on se retrouvera une autre fois pour cette suite sur le trilogue, le dialogue et l'unité. Merci. Merci, merci, merci pour vos commentaires, merci pour vous abonner, cliquez sur la cloche de notification si vous voulez recevoir nos nouvelles vidéos. Merci de partager sur les autres réseaux sociaux si vous en avez l'élan. Et merci pour votre présence. À bientôt.